Au théâtre, ce qui est bien, c'est que je peux travailler avec le fait que je vais mourir, tu vois. Enfin, concrètement. Genre, je... Et en fait, quand j'étais petit et tout, j'ai toujours l'impression que... Ça fait un peu le petit casse-couille, mais j'ai toujours l'impression que tout le monde faisait semblant comme si on n'allait pas mourir. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il n'y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... Quand je regardais Harry Potter, gamin, quand je parle de Harry Potter, des fois, on rigole, mais Harry Potter, pour moi, c'est transcendantal. Enfin, c'est un film, une œuvre qui, la base de cette œuvre, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. Et ça suit. Et moi, j'ai eu la chance de faire partie de la génération qui a grandi avec cette œuvre-là. Et c'est une boucle immense. Et c'est fou ce que ça m'a apporté, Harry Potter. Ces mondes-là, Poudlard, ces mondes que je vois, ça existe, c'est pas possible, c'est trop détaillé pour pas exister. Enfin, tu vois, c'est pas possible, on peut pas l'inventer. En fait, voilà, on peut pas l'inventer. Et très tard, en fait, j'ai eu ce mythe-là. Et j'ai l'impression que pour faire partie de ce monde, la seule manière, c'était de jouer. Enfin, j'ai gardé un peu ce fantasme-là. Et je l'ai abandonné, tu vois, vers le lycée et tout, parce que dans mon environnement, il y avait personne qui rêvait de ça. Et enfin, je voyais comme un monde, tellement éloigné, tellement inaccessible que je l'ai un peu refoulé. Et c'est quand je suis parti de chez mes parents, vers 17-18 ans, que je me suis installé à Marseille, que j'ai commencé à travailler. Mon patron, c'était un ancien artiste. Et c'est un peu lui qui a réveillé, en me prenant un peu sous son aile en me montrant des spectacles, en me montrant des expos, des trucs que je connaissais pas. Il a un peu réveillé en moi ce truc-là. Et du coup, je lui ai dit un jour, j'aimerais bien aller à un atelier théâtre, mais je pense que c'est pas pour moi et tout. Et lui, il m'a dit, vas-y, tu verras. Et du coup, j'y suis allé. Et j'y suis toujours. Enfin, je fais ça, quoi. Le groupe, je crois. Le groupe, au-delà du théâtre, au-delà du travail de scène, au-delà de tout. Je crois que la confrontation avec d'autres humanités dans ce que ça a de dérangeant, de frustrant, je crois que c'est ça la plus grosse formation, je crois. Je crois que, ouais. Et bien sûr, accompagné du côté artistique, des textes et des artistes qu'on rencontre qui nous aiguillent dans cette perdition d'être enfermés à 20 avec des univers complètement différents. Mais ce truc-là de ne jamais avoir quelqu'un qui te conforte dans ce que tu penses, presque, en tout cas dans les grandes pensées, cet inconfort-là, il rend fou et en même temps, il y a quelque chose derrière ça qui est une rencontre avec soi-même, en fait. Moi, je dis ça maintenant, mais quand j'ai débarqué, j'étais... Enfin, j'étais méfiant, j'étais assez... Donc je dis ça vraiment en connaissance de cause, que en fait, derrière le rejet, derrière tu vois, des trucs moches, derrière tout ça, et ben en fait, il y a un truc en fait, de rencontre avec soi-même et que les autres, ils font miroir, en fait. C'est assez... Ouais, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Et on était aiguillés. Le truc, pourquoi ça a marché, je crois, c'est parce que, bien sûr, on était aiguillés par Arthur, par Laurent et par tous les artistes qu'on rencontrait.
théâtre ou pas théâtre, je vais vivre là où j'ai envie de vivre et là où j'aime. Et du coup, j'ai trouvé un appart sur Marseille. Un super appart, vraiment, avec une terrasse, dans la vieille ville, un peu maison provençale et tout, vraiment incroyable. Genre, j'ai eu trop de chance, comparé aux 15 mètres carrés de Paris à 700 balles. Et là, à ce moment-là, je vois La Colline ouvre la jeune troupe d'Unité de Wajdi Mouawad par rapport à la jeunesse et toutes ces choses-là qui m'ont attiré. Et là, je me dis, bon, bah, je vais le passer, mais voilà, en essayant de me dire, j'ai peut-être pas beaucoup de chance de... Voilà, en gardant mes projets à Marseille et tout. Et du coup, j'ai été pris et donc, bah, je suis allé à Paris. Je crois au fait de croire, en fait. C'est croire, moi, qui me... C'est croire au-delà de tout. S'il faut croire qu'il y a des peuples, par exemple, j'ai lu dans le dernier livre que j'ai lu, il parlait des Indiens Pueblos, je crois. Et ben c'est dingue parce que c'était Jung qui parlait de ça dans son voyage, je crois, et qui parlait qu'il avait rarement rencontré des gens aussi heureux, de sa vie aussi joyeux, aussi à leur place. Et les mecs, ils sont persuadés, tous les matins, ils se lèvent, ils font une prière en crachant dans leurs mains face au soleil. Ils sont persuadés que s'ils le font pas, le soleil se lèvera pas. Et donc ils se disent tous les matins, pour le monde entier, je me lève et je fais lever le soleil. Nous, on dirait quoi? Bah, c'est faux, c'est pas vrai. Le soleil, il se lève quand même. Mais le gars, parce qu'il croit ça, il est, mais... Enfin, en tout cas, dans le livre, il est dépeint comme quelqu'un de rayonnant et parfaitement à sa place. Et c'est ça, en fait, moi, qui me... C'est ce monde-là de... Pas de déraison, pas de folie, mais il y a un monde à l'intérieur duquel, je crois, un peu intérieur, ou j'en sais rien, mais où la raison est ce qu'on croit vrai, faux, et c'est plus large que ça. Et cette chose-là, je crois, qu'on est à l'inverse de ça dans la vie de tous les jours. Et moi, le théâtre me permet de essayer un peu de reconquérir cet endroit-là pour me permettre, en fait, d'être à ma place. Et quand je dis à ma place, c'est en tant qu'être humain au monde. Donc, en fait, je crois en tout ce qui peut m'aider à trouver cette place-là, qu'importe. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien.